J'ai eu faim d'amour et ma vie en a pris un coup. Je vous raconte ce qui m'est arrivé, mais avant, je vous prie de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Je suis Brigitte, j'ai 23 ans, je travaille en tant que serveuse dans un café. J'ai dû travailler très tôt car il fallait que je m'occupe de ma petite fille, Alicia. Je sais, vous vous demandez certainement comment et pourquoi. Eh bien, je dirais simplement de la naïveté. J'ai grandi dans un foyer chrétien, ma mère nous avait toujours enseigné des valeurs chrétiennes et mon père, lui, se rassurait juste que nous soyons toujours impliqués dans des programmes à l'église. Parfois, j'avais même l'impression que nous n'existerions pas pour lui si nous n'obéissions pas. Il n'y avait qu'à l'église que nous avions nos plus longues conversations. Mon frère et moi avons donc appris à chercher et à demander de l'amour pour en recevoir. Je ne dis pas que mes parents ne m'aimaient pas. Ils nous aimaient à leur manière. Mais il faut croire que ce n'était pas assez. Dès l'adolescence, mon frère s'était lancé dans la débauche. Il s'éloignait subtilement de la foi et participait à des sorties avec des amis. Au départ, je le couvrais, mais puisque ses escapades allaient grandissantes, je n'arrivais plus à lui trouver des excuses. Ma mère le remarqua alors et les choses étaient parties en vrille. Un soir, alors que je faisais mes devoirs, j'entendis maman ouvrir la porte. Elle n'était pas censée rentrer du tout car elle s'était rendue à l'église plus tôt pour une nuit de prière, et papa également. Comme d'habitude, mon grand frère en avait profité pour se faire la malle. Malheureusement pour lui, ce soir-là, maman était de retour. Elle avait eu un petit malaise et avait décidé de rentrer se reposer. Prise sur le coup, je ne pouvais rien dire. J'étais restée bouche bée suite à ces questions. J'avais juste pris la peine de lui laisser un message. Maman s'était mise dans une colère noire, attendant impatiemment le retour de mon grand frère dans le salon. « Et d'où viens-tu ainsi, monsieur ?» avait-elle lancé dès que mon grand frère avait franchi le pas de la porte. Je viens de... J'étais avec quelques amis. » Quelques amis? Et tu reviens à 2 heures du matin, John? Dis-moi exactement où vous étiez. Nous étions à une fête. Tu peux baisser la voix, s'il te plaît? J'ai mal au crâne. Non, mais j'y crois pas. Il a en plus l'audace de me demander de baisser d'un ton. D'où te vient cette habitude? Ce n'est pas l'éducation que je vous ai donnée. John avait quitté le salon avant même que maman n'ait fini de parler. Il était ivre. Ma mère avait alors fondu en larmes, demandant au bon Dieu ce qu'elle avait bien pu faire. Et moi, je me posais la même question, parce que c'était mon anniversaire et personne de la maison ne s'en souvenait. J'avais 21 ans et je n'eus droit à aucune célébration, d'autant plus que John m'avait gâché la journée. Les parents s'étaient chargés de lui passer un savon toute la journée et le pauvre encaissait sans broncher. Après cet épisode, j'espérais que les choses changent, mais malheureusement, elles devinrent pires. John était devenu un vrai rebelle et n'en faisait qu'à sa tête. Même mon père n'arrivait plus à le contenir. J'essayais de le comprendre, mais il ne se confiait plus à moi. J'avais ainsi perdu mon meilleur ami. Il s'était renfermé sur lui-même et la seule chose qu'il disait, c'était que si mes parents voulaient des enfants parfaits, ils n'avaient qu'en adopter à l'église, qu'il était fatigué de faire des efforts pour leur plaire et méritait un peu d'amour venant d'eux. Plus rien n'allait à la maison, mais ce qui m'étonnait le plus était que mes parents ne fournissaient pas d'efforts pour le récupérer. Il n'y avait que l'église qui comptait. Le plus choquant encore était qu'ils étaient des conseillers à l'église. Ils guidaient et coachaient beaucoup de jeunes qui au final suivaient le Seigneur et s'éloignaient des mauvaises voies. Comme j'aurais aimé avoir ces personnes que je voyais à l'église dans notre maison. Mon grand frère quitta notre maison l'année où j'obtins mon bac. Il était sorti un soir et n'est plus jamais revenu. Nous avions juste constaté qu'il avait pris ses affaires et à mon père de dire « Il reviendra certainement, Dieu le ramènera ». Bref, je m'étais trouvé un moyen de m'évader un peu, et c'était par les réseaux sociaux. Je passais la plupart de mon temps sur Facebook, YouTube et Instagram. J'y étais nuit et jour, et je m'y étais fabriqué une identité de fille, friquée, avec des parents aimants, et tout ce qui va avec. Je vivais ma meilleure vie sur les réseaux sociaux, quoi. Plus tard, j'ai fait la rencontre d'un homme sur Facebook du nom de Kane, et nous avions échangé nos numéros et nous discutions assez souvent. Nous avions tellement de points en commun et les causeries nous prenaient des heures sans qu'on ne se l'aperçoive. Nous nous étions bien rapprochés et je lui avais tout confié sur moi, même la vérité sur moi. Il avait plutôt bien pris la chose et m'avait facilement pardonné mes mensonges sur les réseaux. Après près d'1 an d'échanges, sans jamais nous rencontrer, nous avions fixé un rendez-vous. J'étais arrivée un peu à l'avance au lieu convenu.
C'était un restaurant assez chic qu'il avait choisi lui-même. Je n'eus pas beaucoup de peine à le reconnaître. Il était exactement comme en vidéo et sur les photos. Beau, charmant, avec une voix encore plus belle en vrai. « Waouh, tu es magnifique ma puce !»« Merci, je te retourne le compliment. Ça fait plaisir de te voir enfin. » Nous avions passé un bon moment d'échange et il était ce même homme avec qui j'échangeais, drôle et sympa. Après avoir dîné, il m'avait invité à aller avec lui à l'hôtel dans lequel il logeait. Il était venu au pays juste pour me rencontrer. J'étais tellement en confiance que j'ai accepté et nous nous sommes mis en route dans une très belle voiture qui était la sienne. Une fois dans sa chambre, les choses n'ont pas tardé à prendre une autre tournure et je me suis retrouvée le lendemain dans son lit. Je m'en voulais tellement pour cette bêtise. Je n'arrivais pas à me regarder dans le miroir. Il m'avait consolée en me disant qu'il sera toujours là et qu'il viendrait voir mes parents. C'était sur ces mots qu'il m'avait déposée à la rue voisine à la nôtre. J'étais rentrée à la maison expliquant à ma mère que j'avais dormi chez une amie. J'affichais un sourire pour masquer ma peine et ma mère avait tout gobé. Après ce jour, j'attendais impatiemment que Ken vienne voir mes parents, comme convenu. Je priais qu'il le fasse vite car je voulais quitter cette maison. Mais je l'appelais enfin. Je tombais à chaque fois sur son répondeur. Il m'avait bloqué sur tous les réseaux. Il n'y avait plus aucune trace de lui nulle part, comme s'il s'était évaporé. Je n'arrivais pas à croire que j'étais comme l'une de ces victimes dont on parle souvent. Non, je ne voulais pas l'accepter. Ken est différent. Il reviendra. Malheureusement, la seule chose qui évolua avec le temps fut mon ventre, car j'étais enceinte. J'étais complètement brisée et mes parents avaient pété un câble. Pour éviter que je sois une honte pour eux, mon père m'avait demandé de partir de chez lui. Il ne voulait pas prendre soin d'un bâtard. C'est ainsi que je m'étais retrouvée à la rue. J'avais demandé de l'aide à certaines connaissances de ma mère et l'une d'elles avait accepté de m'héberger sous condition que je travaille pour elle dans son restaurant. Tata Agathe est assez gentille, elle me traite bien et je l'aime bien. Elle a su me montrer l'amour que je cherchais tant. Elle m'a appris à mieux connaître Dieu et me rapprocher de lui. Je sais que j'ai encore de la valeur pour lui, car il m'aime inconditionnellement. Et c'est pour des personnes comme moi que Jésus s'est offert en sacrifice. J'ai une nouvelle vie en Christ car je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur personnel. J'essaie de racheter le temps avec lui comme la Bible le recommande. Quant à mes parents, je compte bien leur rendre visite très bientôt. Il faut qu'ils rencontrent leur petite fille. Si Dieu m'a pardonné, qui suis-je pour ne pas le faire à mon tour? Je prie que mon grand frère, où qu'il soit, reçoive le salut comme moi. Shalom.